Amen. Eh bien, la prédication pour aujourd'hui, plutôt l'enseignement pour aujourd'hui, eh bien, mes chers frères et sœurs, est sur l'exaucement. Amen. L'exaucement. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu ne m'exauce pas? Le vrai titre que je voulais donner, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Non ma volonté, mais la tienne. Amen, mes chers frères et sœurs. Est-ce que je peux vous dire que c'est une question, c'est un thème qui décourage beaucoup de personnes. Pourquoi, mais Seigneur, je t'ai prié. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas répondu? Je l'ai dit la semaine dernière, mes chers frères et sœurs, parfois, c'est là que commence la déchéance de nos foi. C'est là qu'on vient à l'église, mais notre cœur n'est pas tout à fait là. Et qu'on a du mal à se confier en Dieu parce qu'en fait, on ne sait pas s'il va agir ou non. On se tourne vers d'autres choses parce qu'on ne sait pas ce que Dieu va faire. Ok, pas de souci, mais il faut que je me débrouille quand même. Qui est avec moi? Mes chers frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions comprendre cette logique et cela de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas semer le doute dans nos cœurs. Qui est avec moi en cet instant? J'aimerais que dans un premier temps, nous puissions aller ensemble dans Matthieu, le chapitre 7. Amen. Matthieu, le chapitre 7, le verset 7. Aide-nous, Saint-Esprit. Matthieu, chapitre 7, le verset 7. Amen. Et ce sont des versets probants. Et je dois dire que quand on les entend pour la toute première fois, on se dit, mais attends, c'est quoi ce joker que j'ai là? C'est quoi cette chose que j'ai entre mes mains? Tu veux dire qu'à chaque fois que je vais demander, il va me donner? Qui est avec moi? On a un petit peu ce rappel de Père Noël, le génie de la lampe. Je n'ai qu'à demander pour pouvoir faire en sorte qu'il me donne. Et en plus de ça, c'est écrit noir sur blanc. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le verset 8 nous dit, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Regardez et voyez, la Bible nous dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Cela veut dire, mes chers frères et sœurs, que oui, le Seigneur nous répond. Le Seigneur nous exauce. Et j'aimerais, mes chers frères et sœurs, que nous puissions rétablir cette vérité dans notre cœur. Quelles que soient, mes chers frères et sœurs, les précautions que nous pouvons prendre pour pouvoir dire ces choses, le Seigneur exauce encore aujourd'hui. Le Seigneur exauce encore aujourd'hui. Il répond aux prières encore aujourd'hui. Il entend encore aujourd'hui. Regardez et voyez, mes chers frères et sœurs, que nous sommes tous devant un Dieu à qui tout est possible. Qui dit un bon amen à ça? Que l'ennemi ne te dise pas le contraire. C'est une chose qui doit demeurer, et cela en dépit des situations, en dépit de ce qui se passe, en dépit de ces réponses, le Seigneur exauce encore. Quel que soit le temps qui est passé, le Seigneur exauce encore. Est-ce que tu peux graver cette vérité-là dans ton cœur? Oui, mes chers frères et sœurs, le Seigneur exauce encore. Est-ce qu'on peut aller sur une autre lecture en cet instant? Amen, amen. Et nous allons aller, mes chers frères et sœurs, dans une lecture encore plus probante. Nous allons aller cette fois-ci dans Jean, le chapitre 14, le verset 13. Jean, chapitre 14, le verset 13. Amen, amen. Amen. Voilà ce que Jésus déclare de sa bouche. Entendez ça. La Bible nous dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Qui est avec moi? Amen, amen. Amen, mes chers frères et sœurs. J'aimerais que nous puissions, mes chers frères et sœurs, amen. C'est tellement important pour moi parce que beaucoup, parfois, ont perdu espoir. Et on a cette impression d'un Dieu silencieux, d'un Dieu distant. Beaucoup se disent, Dieu m'a abandonné, mais il n'a pas perdu de ses caractéristiques, mes chers frères et sœurs.
Il est toujours un Dieu qui exauce, quel que soit le temps qui est passé. Oui, si tu demandes quelque chose au nom de Jésus, tu vas le recevoir. Amen, mes chers frères et sœurs. Est-ce qu'on peut, en cet instant, mes chers frères et sœurs, restaurer nos foi? Amen, amen. C'est quand la dernière fois où tu as demandé avec foi, la Bible nous dit sans douter. C'est quand la dernière fois que tu as cette conviction au-dedans de toi. Je le dis, mes chers frères et sœurs, ça ne peut pas descendre, et cela en dépit de ce qui peut nous arriver. Lorsque nous nous adressons à Dieu, nous savons qu'il est capable. Et c'est la raison pour laquelle, oui, nous le disons avec foi, nous ne le disons pas avec hésitation, nous ne le disons pas avec deux pensées. Une pensée qui dit peut-être que, mais si Dieu décide que, non, en vérité, il est capable. Qui est avec moi en cet instant? Oui, mes chers frères et sœurs, cette foi-là doit demeurer au-dedans de nous en dépit de nos circonstances. Seulement, mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Vous devez savoir, mes chers frères et sœurs, qu'il y a un contexte particulier dans lequel nous sommes en train de vivre. Oui, le Seigneur exauce ceux qui l'invoquent, c'est vrai. Mais tu n'es pas sur cette terre uniquement pour être exaucé, qui est avec moi. C'est là, mes chers frères et sœurs, où il y a parfois des conflits. Tu n'es pas là sur cette terre uniquement pour pouvoir être exaucé. Regardez et voyez, mes chers frères et sœurs, les pères, les mères de famille doivent certainement comprendre. Ce n'est pas à chaque fois que nos enfants nous demandent quelque chose que nous disons oui. Parce que nous savons qu'il y a bien plus que ce qu'ils demandent. Il y a des choses qu'ils doivent apprendre pour pouvoir avancer dans cette vie qui est avec moi en cet instant. Le Seigneur exauce, mes frères et sœurs, c'est vrai. Mais cependant, nous devons comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Sais-tu, mon frère, ma sœur, que nous sommes dans une terre déchue? Sais-tu, mon frère, ma sœur, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Autrement dit, lorsque nous prions le Seigneur, nous sommes en train de le prier dans une place où nous avons une responsabilité particulière. Et c'est ce qui change toute la donne. Est-ce que tu peux te retourner vers ton voisin et lui dire, tu as quelque chose à faire? Pourrais-je vous rappeler, mes chers frères et sœurs, qu'à un moment donné, le Seigneur était devant le tombeau de Lazare. Et la Bible nous dit qu'il prie le Père. Et pendant qu'il est en train de prier le Père, il dit, Seigneur, je sais à chaque fois que je te demande quelque chose, tu m'exauces toujours. Et effectivement, lorsqu'il demande à Lazare de se lever, ce dernier se lève, montrant que le Père, entendez ça, de sa bouche, l'exauce toujours. Mais mes chers frères et sœurs, ce même Jésus qui a dit ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez avec foi, demandez et l'on vous donnera. Ce même Jésus qui dit, tu m'exauces toujours, Père. Au moment où il est au jardin de Gethsémani, il ouvre la bouche et il va dire, peux-tu s'il te plaît éloigner cette coupe amère? Toutefois, non ma volonté, mais la tienne qui est avec moi. Regardez et voyez, mes chers frères et sœurs, que l'approche est différente. Ce n'est pas parce que Jésus est en train de douter qu'il prend tant de précautions par rapport à ce qu'il demande. Ce n'est pas parce qu'il est en train de douter qu'il prend tant de précautions. C'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose en cours. Il considère la volonté de Dieu dans ce qu'il est en train de demander. Et pourtant, c'est ce même Jésus qui dit « Demandez et l'on vous donnera ». C'est ce même Jésus qui dit « Ce que vous demandez en mon nom, vous le recevrez ». C'est ce même Jésus qui dit « Lorsque je demande quelque chose au Père, il m'exauce toujours ». Mais au jardin de Gethsémani, son approche est différente. Il ouvre la bouche
Et il dit, éloigne de moi cette coupe amère. Est-ce que je peux vous dire, mes chers frères et sœurs, qu'il s'agit là du Fils de Dieu? Pourrais-je vous dire, mes chers frères et sœurs, qu'il était triste jusqu'à la mort? Pourrais-je vous dire, mes chers frères et sœurs, qu'il avait des grumeaux de sang qui sortaient de sa sueur? Et c'est important pour moi de vous dire cela, car ce sont des signes alarmants pour tout père. J'ai envie de te sauver, qui est avec moi. J'ai envie de te tirer de là. Cependant, tu dois accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Il y a, mes chers frères et sœurs, un moment où notre volonté, où nos prières se confrontent à la volonté de Dieu pour nos vies. Et je suis en train de dire cela, pas pour que tu puisses être dans la résignation, je répète encore, Dieu exauce encore, mes chers frères et sœurs, Dieu exauce encore, mais plus encore, tu as un travail à faire, tu as quelque chose à faire sur cette terre. La Bible nous dit qu'un ange est descendu, le Seigneur répond différemment à la prière de Jésus, un ange descend pour pouvoir fortifier le Christ, de manière à ce qu'il puisse prendre le chemin de Golgotha, qui est avec moi en cet instant. C'est important, mes chers frères et sœurs, de voir que la volonté de Dieu est toujours présente, et cela, quelles que soient les prières. Tu vois, la Bible nous dit dans le livre de Jacques, je ne sais pas si je l'ai noté, la Bible nous dit dans le livre de Jacques que l'un des soucis que nous avons, eh bien, c'est, mes chers frères et sœurs, que nous ne demandons pas. Tiens, amen, on va aller dans Jacques, le chapitre 4, le verset 3. Amen. Jacques, le chapitre 4, le verset 3. Amen. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Et la parole est dure. Entendez cela. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le verset 4 est méchant. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, mes chers frères et sœurs? Entendez, Dieu exauce, c'est vrai. Mais mes chers frères et sœurs, Dieu s'adresse à ceux qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur. Dieu s'adresse à des personnes qui n'ont pas la folie au cœur lorsqu'ils demandent quelque chose. Regardez et voyez que le Seigneur, par le livre de Jacques, est en train de faire une distinction. Certains demandent uniquement pour satisfaire leurs passions. La grande question, c'est qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Est-ce qu'il est hors de ta perspective lorsque tu demandes? Savez-vous, mes chers frères et sœurs, que notre manière de réagir à la réponse de Dieu montre, entendez bien, notre état d'esprit lorsque nous demandons. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Parfois, le Seigneur répond différemment de ce que tu veux. Et te voici déçu par la réponse de Dieu. Et tu réagis mal à la réponse de Dieu qui est avec moi. Vous savez comme parfois peuvent être les enfants. Fais ça, et je le fais. Fais ça, je le fais. Et à un moment donné, tu me demandes de faire quelque chose, et cette fois-ci je te dis non. Parce qu'il faut que tu fasses telle chose. Et qu'est-ce qui se passe tout à coup? On n'est pas content. Mais tu as l'habitude de m'exaucer qui est avec moi. Tu as l'habitude de faire tout ce que je te demande. Tu as l'habitude de répondre toujours à mes doléances. Et là maintenant tu me dis non, qui est avec moi en cet instant. Regardez et voyez que le fait que le Seigneur nous dise non parfois est important. Parce que ça montre, entendez ça, l'endroit où se trouvent nos cœurs. Lorsque je te dis non et que tu es fâché contre moi, est-ce que tu respectes vraiment qui je suis?
Est-ce que tu te souviens que je t'aime? Est-ce que tu te souviens que je dis cela pour ton bien? Restez avec moi, mes chers frères et sœurs. Lorsque le Seigneur te dit non et que tu réagis mal, c'est que tu ne comprends pas que le Seigneur est en train de tracer un chemin pour toi, qu'il attend quelque chose de toi. Tu vois, parfois on prie, mais on oublie que le Seigneur attend quelque chose de nous. Parfois on demande à Dieu l'exaucement, mais on oublie le job que le Seigneur nous a donné. On oublie la responsabilité, on oublie le ministère que le Seigneur nous a donné. On oublie qu'on doit être formé par celui qu'on est en train de prier. Donc il y a cette espèce de confrontation. Le Dieu qui me donne, le Dieu qui m'ordonne, qui est avec moi. Le Dieu qui me donne, le Dieu qui m'ordonne. C'est le Dieu qui exauce, mais c'est également le Dieu qui ordonne. C'est le Dieu qui exauce, mais c'est le Dieu qui également attend quelque chose de toi. Qui est avec moi en cet instant. Et je vous le dis, mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas sur cette terre uniquement pour être exaucés. Amen, amen. Tu dois comprendre ce qui se passe. Qui est avec moi en cet instant? Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire, suis encore, suis encore. Mes chers frères et sœurs, je ne vous pousse pas à la résignation. Je vous pousse, mes chers frères et sœurs, à comprendre l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Je vous pousse, mes chers frères et sœurs, à comprendre le Dieu à qui vous êtes en train de parler. Car le Seigneur ne vous exaucera pas au détriment de votre destinée. Oh, quelqu'un a entendu ça? Hein? Le Seigneur ne t'exaucera pas au détriment de ta destinée. Lorsqu'il ne nous répond pas, ce n'est pas qu'il nous a abandonnés. Lorsqu'il n'agit pas comme on le veut, ce n'est pas qu'il ne t'aime plus, ça n'a rien à voir. Nous disions hier dans le temps de jeûne et de prière que le chemin de Dieu est complexe. Est-ce que tu peux croire que chaque épreuve, que chaque tempête, que chaque chose qui arrive dans ta vie est voulue par le Seigneur avec précision, avec minutie, que tu regardes et tu vois devant toi se dérouler le plan de Dieu. Il ne pouvait pas répondre oui à la requête de Jésus. Il ne pouvait pas répondre oui, car il y avait quelque chose en cours. Pourrais-je te dire qu'il y a quelque chose en cours dans ta vie? Amen, amen. Amen, mes chers frères et sœurs. Pourrais-je vous dire qu'il y a quelque chose en cours dans vos vies? Avant même votre naissance, avant même que vous soyez dans la pensée de vos parents, savez-vous, mes chers frères et sœurs, qu'il y avait quelque chose en cours pour vos vies? Le Seigneur avait déjà prévu quelque chose pour vos vies et que vos vies, mes chers frères et sœurs, ne sont pas le fruit du hasard. Qui dit un bon amen à ça? Tu es devant un Dieu dont les pensées, dont les voies sont bien plus élevées. Lorsque tu ne comprends pas, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Au contraire, mes chers frères et sœurs, il sait que tu dois passer là où tu te trouves aujourd'hui, qui est avec moi. Il sait que tu dois comprendre ce que tu dois comprendre. Et contrairement, mes chers frères et sœurs, à ce qu'on pourrait penser, le Seigneur reste à côté de nous. Voyez ce qui se passe pour Jésus, mes chers frères et sœurs. La Bible nous dit qu'il demande à Dieu d'enlever cette coupe amère. Mais cependant, le Seigneur ne le fait pas. Par contre, amen, amen, restez avec moi, restez avec moi. Par contre, il envoie son ange pour pouvoir fortifier le Christ qui est avec moi. Amen, 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 mes chers frères et sœurs. Entendez, entendez. Parce que de temps en temps, le Seigneur vous envoie un par contre. De temps en temps, le Seigneur vous envoie son ange. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une manière de dire, je ne réponds pas positivement à ta prière, mais je suis là quand même. Mais je fais quand même. Qui est avec moi en cet instant. Le fils rebelle va rejeter ce qu'on lui donne, parce que ce n'est pas ce qu'il a demandé. Mais le véritable fils, la véritable fille, va accepter se disant, mon Père, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi.
et fais ce qu'il y a de mieux pour moi, qui est avec moi en cet instant. Entendez, mes chers frères et sœurs, avant de dire que Dieu ne répond pas aux prières, est-ce que tu as fait attention à tous ces par contre que le Seigneur envoie dans ta vie? Aïe, 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 mes frères et sœurs. Ah, j'en ai marre de ça parfois. Est-ce que je peux vous dire ça? Est-ce que je peux vous dire ça? Mais le mot est fort, je m'excuse, mais parfois le Seigneur ne répond pas à ce que je lui demande, mais il m'envoie un petit par contre qui est avec moi. Il m'envoie un petit par contre. Ah, il répond pas à ce que je lui demande, mais il envoie quelqu'un pour m'encourager. Il répond pas à ce que je lui demande, mais il débloque quelque chose. Il répond pas à ce que je lui demande, mais cependant, il envoie quelqu'un pour pouvoir me donner une parole de sa part, qui est avec moi en cet instant. As-tu compté le nombre de réponses de Dieu à ton sujet avant de dire qu'il n'exauce pas tes prières? Savez-vous, mes frères et sœurs, que parfois on dit « Ah, le Seigneur ne me répond pas ». C'est pas vrai. C'est que tu ne distingues pas parfois. Notre amertume ne nous permet pas de distinguer la réponse de Dieu. Autrement dit, peut-être qu'il te dit non, c'est vrai, mais cependant, il te répond quand même. Est-ce que ton cœur est toujours ouvert pour recevoir la réponse de Dieu qui est avec moi cet instant? Ah, mes frères et sœurs, ça c'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être façonnables. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, nous devons être flexibles. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, je le disais hier encore, rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, de Ésaïe qui arrive devant le roi et il lui annonce qu'il va bientôt mourir. Et lorsque le Seigneur lui parle en lui disant « J'ai décidé d'exaucer sa prière », ce dernier, sans réfléchir, ni une ni deux, retourne vers le roi pour pouvoir lui annoncer la nouvelle parce qu'il est flexible au mouvement de Dieu. D'accord, Seigneur, j'ai compris que tu n'as pas accepté ce que je t'ai demandé. Cependant, je vois ce que tu m'as apporté. Sommes-nous capables d'accueillir la réponse de Dieu? Ça montre que tu es un vrai serviteur, que tu es une vraie servante de Dieu. Quand ton cœur s'abaisse, tu n'es pas dans l'orgueil de ne pas avoir reçu ce que tu as demandé. Ça montre que tu es un vrai serviteur de Dieu. Entendez? Que tu es bénissable. Ça montre que tu es bénissable. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que Dieu te donne, entendez ça? Ce que Dieu te donne ne va pas augmenter ton orgueil, ne va pas augmenter ta rébellion. Savez-vous, mes chers frères et sœurs, que j'ai remarqué ça? Donner est très dangereux. Vous devez certainement voir ce que je suis en train de dire. Entendez, mes frères et sœurs, donner, c'est très dangereux. Donner, on pense qu'on est généreux lorsqu'on donne. Savez-vous, mes chers frères et sœurs, que la plupart des gens ne sont pas capables de recevoir comme il convient? Et parfois, on fait pousser les mauvaises choses au-dedans d'eux parce que l'on donne encore et encore sans réfléchir. Si le Seigneur nous donnait encore et encore, est-ce que je peux vous dire, mes chers frères et sœurs, qu'on serait des monstres? Parce que parfois, tu donnes. Mais est-ce que le don façonne le cœur du disciple? Est-ce que l'exaucement façonne le cœur du serviteur? Est-ce que je peux vous dire, mes chers frères et sœurs, que l'épreuve façonne bien plus le cœur du serviteur que l'exaucement? Est-ce que je peux te dire que parfois le Seigneur te donne peu parce qu'il t'aime? Qui est avec moi? Ah là 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 là, qui est avec moi en cet instant? Comprenez mes frères et sœurs, comprenez. Parfois le Seigneur nous donne peu parce qu'il nous aime. Il nous donne au bon moment. Parce qu'il sait parfois ce que tu reçois arrête ton développement. Quelqu'un est avec moi en cet instant. Oui, mes chers frères et sœurs, l'on doit faire attention. Tu es bénissable parce que, enfin, on voit que ton cœur est capable d'accepter le oui comme le non. Du coup, maintenant, tout ce que tu vas recevoir de Dieu ne va pas te détourner de lui. Voilà le problème.
Parfois, ce que nous recevons devient une idole. Autrement dit, j'accepte ce que tu me donnes, Seigneur. Vous avez dû rencontrer des gens comme ça parfois. J'accepte ce que tu me donnes, mais je te reconnais de moins en moins. C'est ce qui se passe pour les enfants gâtés. Ils oublient qu'il s'agit de leur père. Ils oublient qu'il s'agit de leur mère. Ils reçoivent. Et lorsqu'ils ne reçoivent plus ce qu'ils demandent, mais c'est quoi ça? Et ils essayent parfois, de culpabiliser ceux qui leur ont toujours donné, sans pour autant considérer tout le sacrifice qui a été fait à leur égard. Qui est avec moi? Oui, mes chers frères et sœurs, on crée des idoles. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. La vérité, c'est que le Seigneur nous aime. La vérité, c'est qu'au fur et à mesure qu'on sait réagir, le Seigneur sait que ce que tu reçois ne va pas te détourner. Amen, mes chers frères et sœurs. Amen. Est-ce que je peux te demander de recevoir, d'accueillir la réponse de Dieu? Amen, amen. Lorsque tu demandes quelque chose, est-ce que tu peux accueillir la réponse de Dieu? Est-ce que tu peux la chercher du regard? Elle peut être différente de ta prière, mais ses voix sont bien plus élevées que les tiennes. Est-ce que tu peux accueillir la réponse de Dieu? Oui, mes chers frères et sœurs, ils étaient dans le désert et ils ont reçu la manne, ils ont reçu l'écaille. Et à un moment donné, ils commencent à se plaindre. C'est quoi ce truc qu'on nous donne à manger chaque jour? C'est quoi? Est-ce qu'on ne peut pas avoir autre chose? Regardez et voyez que ce qu'ils ont reçu s'est transformé en amertume. Ils n'ont pas reconnu la main de celui qui donnait. Celui qui sait recevoir chaque jour, c'est dire merci Seigneur. Merci pour ce que tu me donnes. C'est vrai que j'espère autre chose, c'est vrai que j'attends autre chose, mais je sais me réjouir de ce que tu me donnes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que la réponse que tu me fais, c'est la bonne réponse. Pourrais-je vous dire, mes chers frères et sœurs, que même lorsque Dieu est silencieux, il faut chercher la réponse de Dieu qui est avec moi, qui est avec moi. Parfois, Dieu est silencieux, entendez ça. Mais si tes yeux continuent à s'ouvrir, tu verras les signes que le Seigneur t'envoie. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il n'envoie pas des signes, qui est avec moi. Encore faut-il avoir le cœur. Encore faut-il avoir le cœur pour pouvoir recevoir la réponse de Dieu. Tu veux être bénissable. Tu veux que Dieu t'exauce. Mais le Seigneur dit que nos cœurs doivent être entièrement pour lui. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Car c'est le cœur le problème dans ce que nous recevons. Mes chers frères et sœurs, regardez et voyez que c'est Christ qui a la bonne réponse. Il dit, non ma volonté, mais la tienne. Autrement dit, je suis capable d'accepter ce que tu veux pour moi. Et c'est alors, mes chers frères et sœurs, qu'il ne s'est pas approché de la croix avec un cœur amer qui est avec moi. Ça aussi, c'est une autre chose. Parce que parfois, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu des personnes parfois qui m'ont fait ça. Je ne te donne pas ce que tu veux, alors tu restes, mais ton cœur a changé. Ton cœur a changé, qui est avec moi? Ton cœur, tu restes, mais ton cœur a changé. Je ne suis pas d'accord, mais bon, je le fais quand même. C'est pas bon, mes chers frères et sœurs. Je l'ai dit, Dieu doit garder sa place. Dieu doit garder sa place au-dedans de nous. Tu ne me donnes pas tout ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu me donnes, je l'accepte et je te considère comme roi de ma vie. La réponse de Dieu est le test de ta foi. Est-ce que tu peux le garder à la bonne place, et cela même quand il ne répond pas comme tu le veux? Oui, mes chers frères et sœurs. Il dit, non ma volonté, mais la tienne. Et par la suite, il s'avance vers Golgotha. La chair est faible, mais l'esprit bien disposé. Il s'avance vers Golgotha. Il porte cette croix. Il agonise sur cette croix. Entendez ça? Et il finit en disant, tout est accompli. Amen, 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 mes chers frères et sœurs. Amen, qui est avec moi, qui est avec moi. Il termine en disant, tout est accompli. Pas avec un cœur amer. C'est Père, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai accompli tout ce que tu m'as demandé. Je suis allé au bout
qui est avec moi. Je n'ai pas eu un mauvais cœur lorsque je l'ai fait. Je suis allé au bout de tout ce que tu m'as demandé, qui est avec moi. La question, c'est la suivante. Pour ceux qui bientôt vont être des co-héritiers dans le royaume de Dieu, la question est la suivante. Pour ceux et celles qui vont bientôt régner avec le Seigneur, est-ce que tu es capable de le servir lorsqu'il ne répond pas à tes prières? Lorsque tu as un job à faire et que le Seigneur attend d'abord que tu puisses aller au bout de ce qu'il attend de toi pour te donner quoi que ce soit, est-ce que tu es capable de faire le chemin jusqu'à Golgotha? Est-ce que tu es capable de dépasser la croix et de dire tout est accompli? Il y a beaucoup de choses qui se passent lorsque le Seigneur ne répond pas directement, ne nous exauce pas directement. C'est là que se trouve ta formation. C'est là que se trouve ton développement. C'est là que tu accomplis le plan parfait de Dieu. C'est là que Dieu voit si tu es son serviteur. Qui est avec moi en cet instant. Amen, mes chers frères et sœurs. La question, c'est la suivante. Faut-il alors arrêter de demander? Est-ce qu'il faut arrêter de demander? Mais après tout, en fait, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qui est avec moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis dans une période de formation. Je ne sais pas si je suis dans une période où il répond à mes prières. Je ne sais pas où est-ce que je suis. Est-ce que, en fait, Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, c'est tout. Fais ce que tu veux, et puis moi, je suis, et puis c'est tout. Mes chers frères et sœurs, pourrais-je vous dire que ce n'est pas la bonne posture que nous devons avoir. Ce n'est pas la bonne posture. Amen. C'est vrai que la question demeure. Regardez et voyez, mes chers frères et sœurs, est-ce que quelqu'un est avec moi? Regardez et voyez, mes chers frères et sœurs, que parfois notre désir de contrôle nous pousse à nous poser ce genre de questions. Mais le Seigneur te donne une posture de cœur à adopter. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il ne te dit pas, comme tu ne sais pas, ne fais rien. Non, il te dit, même quand tu ne sais pas dans quelle saison tu te trouves, que tu puisses me demander avec foi. Tu veux être dans le plan de Dieu. Tu ne veux rien rater de ce que Dieu te donne. Tu dois continuer à avoir un cœur rempli de foi. Tu dois continuer à demander. La Bible nous dit, confie-toi en Dieu de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous nous tournons toujours vers le Seigneur et nous demandons encore. Oui, mes chers frères et sœurs, je l'ai dit à plusieurs reprises. La vérité, c'est que lorsque nous demandons à Dieu, c'est aussi un signe d'adoration. Amen. Ça veut dire, Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, tu peux, tu es capable. Lorsque tu demandes au Seigneur, c'est également de dire, Seigneur, je sais que tu fais encore attention à moi. C'est une adoration de demander au Seigneur. Le Seigneur veut que tu puisses continuer à garder ton cœur. Le plan de Dieu pour ta vie ne va s'accomplir que si tu continues à garder la bonne posture. Je m'attends toujours à toi, Seigneur, quelle que soit la circonstance. Certains, dans leur résignation, se mettent de côté le plan de Dieu et ne reçoivent pas ce que le Seigneur est supposé leur donner. Oui, mes chers frères et sœurs, rappelez-vous que le peuple d'Israël pouvait rentrer à Canaan très rapidement. Mais regardez et voyez, mes chers frères et sœurs, qu'ils se sont détournés par peur et de ce fait n'ont pas pu bénéficier de Canaan avant les 40 ans. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ton cœur doit être toujours prêt tu ne sais pas dans quelle saison tu es, mais ton cœur est toujours prêt à recevoir la bénédiction d'en haut. Si tu es dans une saison de travail, si tu es dans une saison d'épreuve, accepte-le, mais que ton cœur soit toujours ouvert à ce que le Seigneur veut te donner. C'est la raison pour laquelle je me lève le matin et je dis, Seigneur, je m'attends à toi. Ce matin encore, Seigneur, je m'attends à ta guérison. Ce matin encore, Seigneur, je m'attends à ta victoire. Ce matin encore, Seigneur, je m'attends à ta providence qui est avec moi en cet instant. Ce matin encore, je me lève rempli d'espérance. Et peu importe si le Seigneur ne le fait pas aujourd'hui, il peut le faire demain encore, qui est avec moi, mes chers frères et sœurs. Voilà les personnes que le Seigneur souhaite utiliser. Et lorsque le Seigneur répond enfin, tes yeux étaient déjà tournés vers lui. Tes yeux étaient déjà tournés vers lui, ton cœur était déjà ouvert, rempli de foi. Seigneur,
Je sais que tu es capable, qui est avec moi en cet instant. Le pire, c'est que lorsque tu es dans ton rendez-vous, ton cœur est fermé, tu ne crois plus, tu es dans la résignation. Ne laisse pas tes épreuves, entendez ça mes chers frères et sœurs, ne laissez pas vos épreuves miner votre cœur. Ne laissez pas vos épreuves assombrir votre cœur. Ne laissez pas votre cœur enlever tout ce qui fait la force de votre foi. Le Seigneur est toujours là. Il dit, demandez, l'on vous donnera, pour que tu puisses continuer à espérer en lui. Il dit, ce que vous demandez en mon nom, vous le recevrez, pour que tu puisses continuer à tourner ton regard vers lui. Pour ce moment où ton cœur est enfin prêt pour recevoir, qui est avec moi en cet instant. Est-ce que tu peux considérer le plan de Dieu en cet instant? Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur, je te considère. Disons ensemble, Seigneur, je considère ton amour. Disons ensemble, Seigneur, je sais que tu exauces encore. Oui, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans un programme particulier. Tu vois, l'ennemi essaye de réduire ta perspective à ton désir. Mais le Seigneur te dit, souviens-toi, c'est moi qui t'ai créé. Et avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu n'en sortes, je t'avais établi. Le plan parfait de Dieu est plus important que nos désirs. C'est la raison pour laquelle nous devons regarder à son amour. Nous devons regarder à tout ce qu'il a fait pour nous, à tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Je dis, mes chers frères et sœurs, qu'il y a de quoi faire sa volonté, donner nos vies tout entières. C'est toujours le Dieu qui exauce. C'est toujours le Dieu qui fait. Mais tu dois être équilibré en cet instant, car tu as une dette d'amour, une dette de reconnaissance. Oui, il a payé le prix à la croix pour que tu puisses être sauvé. Et tu reçois le don gratuit de sa grâce. Mais cependant, il y a une dette de reconnaissance. Pour ceux et celles qui sont intègres, il y a une dette d'amour. C'est la raison pour laquelle, oui Seigneur, je veux que tu m'exauces, mais je veux plus encore te plaire et t'obéir. Je veux plus encore faire ta volonté. Lorsque tu as besoin de moi, je répondrai présent, Seigneur, quel que soit l'état de ma vie. Le Seigneur veut faire évoluer ton cœur, que tu sois en mesure de le servir. Le Seigneur veut faire évoluer ton cœur, que tu sois un vrai serviteur, une vraie servante. Voilà qui il veut bénir. Fermez vos yeux, mes chers. Et l'ennemi hurle de rage à cause de l'éclat de la croix. Et l'église entière